Donc moi bonjour, je suis urgentiste, donc forcément mon topo va être un peu comme mon travail, un peu confus, mais au moins je vais faire vite et pas bien comme d'habitude. Donc j'ai commencé mes études ici il y a environ 40 ans, un peu moins, quand j'y pense c'est un gouffre, dans une médecine très paternaliste en fait. Même si à l'époque je pensais que j'étais très à gauche, maintenant je suis devenu un vieux con comme tout le monde et donc très paternaliste aussi. Et à l'époque, il n'y avait pas de cours sur le consentement, c'était pas quelque chose dont on parlait fréquemment. Et la loi Kouchner, qui a été évoquée un peu avant, elle est très très postérieure à ça. Et la question qu'on peut se poser sur le consentement, et sur cette médecine paternaliste, dont on ne dit que pique-pendre si vous suivez les réseaux sociaux, si vous suivez des intellectuels, si vous écoutez France Culture, eh bien... France Inter aussi, eh bien, je vois que vous écoutez, est-ce que tout est mauvais là-dedans? Est-ce que tout est acheté? Alors, il est hors de question, et vraiment c'est un préliminaire, de dire qu'il faut être contre le consentement, et c'est pas vrai, c'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce que le consentement, c'est pas une conséquence de notre société hyper individualiste? Et moi, je parlerai pas du consentement du patient contre le système oppresseur et paternaliste médical, mais de l'individualisme contre la collectivité. Le consentement, c'est moi-je versus l'intérêt de la collectivité, parfois. On a parlé du viol, on a parlé de tout ça. C'est important, mais il faut aller au-delà de ça. Et puis, on n'a pas parlé de responsabilité dans le consentement. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même le médecin, là moi je parle de médecin, c'est quand même le médecin qui prend la responsabilité de l'acte ou de pas l'acte. Et on peut être poursuivi pour ne pas avoir fait un acte auquel le patient n'a pas consenti. Moi je reçois des réclamations quotidiennement sur le médecin n'a pas fait ça. Je regarde dans le dossier, il voulait pas que le patient le fasse. Enfin, le patient ne voulait pas qu'on le fasse. Donc c'est une question qui est très complexe et qui va au-delà des gentils et des méchants, pour ceux qui écoutent France Inter. Et puis, le consentement, ou l'absence de consentement, c'est aussi une sécurité. Moi, je pense toujours à deux choses. Les vaccins obligatoires. Depuis que Agnès Buzyn a obligé les vaccins obligatoires, les 11 vaccins, on a vu une progression de la vaccination. Avec des gens qui, forcément, a priori, étaient soit non consentants à la vaccination pour leurs enfants, soit, je dirais, acconsentants. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas. Mais ne pas faire, c'est ne pas être consentant. Et donc, c'est une vraie question. Et on voit que quand on oblige ça, finalement, la vaccination monte. Moi, ça m'a rappelé, tous les ans, je me bats pour que le personnel soit vacciné contre la grippe. Et je ne sais pas si vous connaissez les taux de vaccination de la grippe dans les hôpitaux, mais ils sont minables. Minables. L'HAS nous a pas trop aidé avec ce qu'ils ont raconté sur la vaccination chez les soignants, comme quoi c'était pas obligatoire non plus, et puis c'était un peu vaseux. Et j'en discutais avec une aide-soignante, moi je m'en souviens très bien, que j'essayais de convaincre de se faire vacciner contre la grippe. Et elle m'a dit, mais si c'était aussi important que ça, pourquoi c'est pas obligatoire? Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que si moi, État, gouvernement, HAS, je prends pas la responsabilité de dire il faut que vous vous vacciniez et c'est obligatoire, donc je laisse le consentement de chacun, la responsabilité individuelle de chacun, c'est que je ne prends pas la responsabilité. Et donc, dans le consentement, quelqu'un consent à ce que je prenne la responsabilité sur lui-même. Si moi, déjà, je ne prends pas la responsabilité, il n'y a plus de consentement dans ce cas-là, mais c'est la même chose. On parle sexualité, on parle... Si moi, je ne prends pas la responsabilité de ce que je vais faire à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre se dit, on n'est plus dans une relation de consentement, on est dans une relation chacun dans son coin. Et fais ce que tu veux. Mais en général, pour la sexualité, c'est mieux à deux. Ou à plus, d'ailleurs. Sans que ça soit pas bien. Bon, passons, c'est pas du tout le... On a vu ça aussi dans la vaccination anti-Covid. La vaccination anti-Covid, on a vu l'absence de consentement. Et l'absence de responsabilité, encore une fois, de ceux qui doivent être responsables. On n'a jamais rendu obligatoire la vaccination contre le Covid. On a préféré passer par des formes détournées, comme l'interdiction des bistrots ou de je ne sais pas qui, à qui n'était pas vacciné, en transformant les vigiles en agents de la responsabilité de la vaccination. On dit aux gens, non, vous avez le droit de ne pas consentir, mais en fait, on ne se donne pas les moyens, soit à dire aux gens, vous n'avez pas le choix, et donc il n'y a pas de consentement, mais en échange, je prends la responsabilité,
ou alors vous faites ce que vous voulez. Et on a vu que c'était politique aussi. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était déjà il y a 3 ans, et il se passe beaucoup de choses, mais il y avait 2 partis de gauche qui avaient des attitudes complètement différentes. Il y avait le Parti communiste français qui a dit non, la vaccination doit être obligatoire. Dans une logique collectiviste, de santé publique, enfin, on peut être ou pas communiste, mais c'est la logique de la dialectique communiste. Et puis de l'autre côté, on avait la France insoumise, qui eux ont dit non, c'est à chacun de se faire vacciner. Et qui ont d'ailleurs voté le retour des soignants non vaccinés à l'hôpital. Et donc on est dans un individualisme. On est donc dans quelque chose, le consentement médical, c'est aussi quelque chose de politique. Et puis aux urgences, on a beaucoup de choses sur le consentement. Moi, je vais vous donner des exemples parce que, encore une fois, je suis urgentiste. Là, il y a des gens qui réfléchissent, pas moi. Et donc, les urgences, c'est quoi? C'est le refus de soins aussi. Est-ce qu'un patient, et vous l'avez évoqué sur la fin de vie, est-ce qu'un patient dément qui me refuse des soins, est-ce que j'en suis où de son consentement? Il consent pas aux soins et pourtant je vais lui impliquer des soins. On parle beaucoup de la fin de vie. Est-ce qu'il faut tuer les gens, pas tuer les gens? Ah, pardon. Est-ce qu'il faut donner des injections létales ou pas? Mais on parle jamais des gens qui arrivent mourants, déments, d'EHPAD, et qui ont des pneumonies, et finalement, on leur demande pas leur avis, et disent « je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir ». Et c'est très facile parce qu'on met des produits qui sont pas très compliqués, un peu d'antibiotiques, un peu d'oxygène, on croise les doigts, et en général, ça passe. Et ils retournent dans leur EHPAD, au fond de leur lit, grabataires, mais on ne sait pas qui on respecte. C'est le consentement de qui? C'est la famille? C'est le patient? En tout cas, moi, là, je ne respecte pas sa volonté. Ce n'est pas son consentement aux soins, c'est son non-consentement aux soins que je ne respecte pas. Le patient mourant aussi. Vous en avez parlé sur le patient en fin de vie. Mais c'est des patients, ceux-là, je suis désolé, mais c'est les plus faciles en fait. Le patient qui a une maladie neurodégénérative, il a eu le temps quand même de réfléchir à sa vie ou à la fin de sa vie. Et ok, parfois c'est compliqué, mais il peut avoir des directives anticipées. Combien ici d'entre vous ont des directives anticipées? Aucune. Personne. Si vous arrive quelque chose en traversant la rue des Saints-Pères, ce que je ne vous souhaite pas, avec la circulation parisienne, c'est pas facile. Moi, urgentiste, je ne sais pas ce que vous voulez. Qui va consentir? Et encore une fois, c'est moi qui vais endosser la responsabilité de ce que je vais vous faire. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est très paternaliste par contre. Moi, je pense que c'est bien. Hein. Je pense toujours à ça, et je vais faire une petite parenthèse, c'est quand on discute de la fin de vie avec des familles et qu'on leur dit, voilà, on va passer des soins de traitement aux soins, ce qu'on appelle les soins palliatifs, mais ce qu'on appelle les soins de confort. C'est toujours très compliqué parce qu'on peut dire, un peu à l'américaine, ou un peu, c'est à vous de choisir, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et on se rend compte qu'on peut induire des traumatismes. Ah merde, si j'avais dit, c'est moi qui ai tué mamie. Bah oui, parce que j'ai permis qu'on mette la morphine, tout ça. Donc c'est très compliqué, le consentement. C'est-à-dire que je n'endosse pas la responsabilité. Moi, je pense toujours que les gens qui parlent beaucoup de consentement, et je suis désolé pour ceux qui le font ici, mais dans les discussions médicales, dans les discussions médicales, c'est un peu laisser la main au patient, et c'est un peu, je sais pas trop quoi faire, j'ai pas envie de prendre la responsabilité, je vais le laisser au patient. Et puis, il y a aussi le consentement dans les urgences. Donc, vous avez tous peur d'aller aux urgences, à raison. Si on est urgentiste, c'est qu'on a raté l'internat, je vous rappelle. Et qu'on n'aimait pas la médecine du travail. Et donc, le consentement, c'est dans le bordel. Et là, est-ce que moi, je vais discuter du consentement à un patient? J'ai vu que... j'étais au spectacle hier, et je suis désolé de déflorer un peu ce qu'elle va dire cet après-midi, mais de Sophia Aram, et elle parle des touchés rectaux, vaginaux, tout ça. On peut s'en passer. Alors, on s'en passe de plus en plus, je vous rassure. Et puis, je vous rassure, c'est pas super agréable pour nous non plus. Mais le toucher rectal, on l'a changé par de l'imagerie. Mais parfois, on a des examens cliniques qu'on peut remplacer par de l'imagerie. Sauf que l'examen clinique, ça me prend 5 minutes. L'imagerie, c'est 2 heures. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Est-ce que je dois consentir, moi, médecin, ou est-ce que c'est le consentement du patient? Quand un patient me dit « Ah bah non, je veux pas aller en gériatrie », bah ouais, mais je vais vous mettre où? Je veux pas que ma mère aille en gériatrie parce qu'ils ont tué mon père. Alors c'est pas toujours vrai,
Des fois, il est mort de cause naturelle. Et est-ce que moi, je dois consentir à ça? Moi, est-ce que c'est mon consentement à moi? Est-ce que, voilà, ou je veux pas qu'on transfère mon père, ou je veux pas qu'on transfère ma fille, ou je veux pas... Je veux. Mais on paye pas derrière. Derrière, il y a encore la raison de la responsabilité financière parfois. Et donc, c'est toujours compliqué. Et puis, le temps que moi, je vais passer à essayer de convaincre quelqu'un, c'est du temps perdu pour les autres patients. On se rend bien compte que ce temps, c'est de la médecine, c'est de l'éthique. Et donc, on est un peu dans quelque chose de riche, en fait. Ben voilà, refuser l'examen clinique. Et donc, c'est un coût pour la société, ce consentement. C'est un vrai coût qu'il faut prendre en compte. Et au final, c'est quoi le consentement? Est-ce que c'est pas juste cette volonté de... On a parlé des viols chez le gynéco. En fait, c'est un individualisme. Je suis une personne particulière. Et donc, moi, pour m'examiner, c'est pas la peine de mettre des doigts dans les trous. Je voulais voir comment elle passait, celle-là. C'est aussi la déresponsabilisation du médecin. C'est la déresponsabilisation. Moi, c'est pas mon problème, le patient n'a pas consenti. J'ai essayé de le convaincre, et on essaye tous de les convaincre de faire des choses, on y va à plusieurs. Quand un patient refuse un soin, il y a le médecin qui s'en occupe, il y a en général un deuxième médecin, une infirmière, parfois on appelle le chef de service. C'est du temps qu'on ne consacre pas dans quelque chose qui est raréfié à d'autres patients. Et puis, c'est aussi une façon de laisser seul le patient, devant sa conscience, mais devant son ignorance aussi. Parce que, faut pas non plus se mentir, quand j'essaye de faire consentir un patient, c'est un peu comme quand vous êtes au marché et qu'on essaye de vous vendre quelque chose. Clairement, moi, j'ai une opinion à faire passer, avec une différence avec le marché. Non, peut-être pas une différence, parce que les melons, je ne sais pas les choisir non plus. Et donc, c'est moi qui vais expliquer au patient, dans un consentement libre et éclairé, ce que j'ai besoin d'éclairer. Parfois, le consentement libre et éclairé, c'est ce qui est éclairé, c'est l'ivrogne qui cherche ses clés sous le lampadaire. C'est l'endroit qui est éclairé. Le consentement libre et éclairé. Et puis, voilà. Et la dernière question, c'est est-ce que le consentement, c'est pas un truc de riche, en fait, de se dire, c'est mon droit, c'est l'individualisme et la richesse. Voilà, je vous remercie. 12 minutes 41.